a record of the delightful piece they're going to play this evening. Ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen, ladies and gentlemen. Et bonjour à tous, on se retrouve dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mardi et nous sommes le 23 avril. Je suis malade, oui je tousse beaucoup et c'est fatigant et ça me donne mal à la tête. Et non, je n'irai pas voir le médecin, donc je souffre en presque silence. Je suis en train d'exporter le vlog, le dernier vlog là, qui est déjà paru sur la chaîne. Voilà, donc c'est en cours d'exportation. Et là, je vais retourner lire. Je vous montre petit doudou, ici présent. Oh oui. Oui, ça fait du bien ça. Oh, maman. Voilà, donc moi je vais aller lire pendant que ça exporte. Je vais vous parler, je me suis pris de la décharge. Je vais vous parler de ma lecture en cours, qui n'est pas fameuse. Voilà, je suis légèrement déçue par ma lecture. Je vous avais parlé justement dans mon dernier vlog là, c'est la réécriture de La Belle et la Bête. Version haute, donc ça s'appelle La Malédiction des Roses de K.F. Breene, publié chez Bookmark. Et pour l'instant c'est un flop. Voilà, c'est lui. Celui-ci, il était magnifique, mais comme quoi la beauté d'un livre ne fait pas le... Vous avez compris quoi, hein. Du coup, j'en suis où? J'en suis à plus de la moitié. Je sais pas si on voit mon marque-page. Ouais. Alors, de 1, il y a beaucoup trop de scènes de... En fait, non, c'est pas ça. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment eu de scène de sexe. C'est-à-dire que nos deux, la Belle et la Bête, si vous voulez, ils se sont pas encore jetés dessus l'un sur l'autre. Enfin, il y a eu des tentatives, mais voilà, il n'y a rien de concret. Par contre, il y a un langage cru et vulgaire qui est ultra dérangeant. En fait, on dirait que dès qu'il y a possibilité de parler de cul, eh ben on parle de cul. Voilà, tout simplement. Donc, je peux pas vous lire... je vous aurais bien lu quelques passages pour que vous compreniez de quoi je parle, mais je ne peux pas. Du coup, ouais, en fait, c'est lourd, c'est chiant. On a très peu d'intrigues, très peu de choses qui se passent qui sont vraiment importantes au point de les retenir, quoi. Donc c'est juste gênant pour l'instant. On a envie de leur dire wow, calmez-vous, hein, détendez-vous tous là. Donc si je peux vous résumer un peu le livre, donc c'est une jeune fille qui s'appelle, j'ai déjà oublié son prénom, Finlay je crois, ouais, quelque chose comme ça, je crois qu'elle s'appelle Finlay. Et donc elle vit dans un monde où il y a eu une malédiction. Le roi démon a mis une malédiction sur tout le village, les environs et même d'autres villages, ce qui fait qu'ils ne peuvent plus se transformer parce que de base ce sont des métamorphes. Chacun a un animal à lui, donc chacun peut se transformer en son animal, un ours, un putois, je dis n'importe quoi, un loup, je viens de le dire, non, bref, voilà, dragon aussi pour les plus forts. Donc voilà pour le truc de base, on va dire. Et en fait, pour sauver les villageois et sa propre famille de la malédiction, parce qu'il y en a plein qui meurent, il faut récupérer une fleur que on ne retrouve pas chez eux parce que c'est l'hiver et qu'elle ne pousse pas l'hiver, mais va savoir pourquoi. Elle pousse très bien au royaume, dans la forêt interdite, très exactement le royaume de la Bête. Voilà. Oui, je crois qu'elle pousse plus chez eux parce qu'ils en ont récolté et du coup ils en ont plus. Ils doivent attendre la saison, le printemps pour pouvoir en avoir, alors qu'il y en a plein chez la Bête. Donc du coup, il est interdit d'aller dans cette forêt interdite et d'aller dans le royaume de la Bête. Donc, elle y va quand même.
voilà, pour récupérer cette fleur. Et puis elle va finir par se faire prisonnière. Voilà. Quand elle se fait prisonnière, elle rentre dans un monde très particulier, puisqu'en fait, la bête ne vit pas seule dans son château. Il vit avec plein de domestiques, mais aussi plein de incubes. Donc les incubes, vous savez, c'est des démons sexuels, si vous voulez. Ils vous attirent et ils vous font faire des choses que vous n'aviez pas envie de faire. Voilà. Consentement, bonjour. Donc elle rentre dans ce château et c'est orgie partie. Voilà. Il y a pas d'autre mot pour expliquer ça. Elle rentre, c'est orgie partie. Elle va être dirigée dans la plus haute tour du château pour être en sécurité. Et voilà. Et après, s'ensuit toute une histoire, tout ça. Après, je connais pas la fin parce que j'ai pas fini le livre. Mais il y a plein de passages qui sont pas clairs, que je ne comprends pas dans l'histoire. Donc à chaque fois, je relis la même phrase pour me dire non mais c'est pas clair. Donc il y a ça aussi qui me dérange beaucoup, c'est que quand tu comprends pas un livre, t'as du mal à te mettre dedans, quoi. La tension sexuelle qu'il y a entre nos deux protagonistes est plutôt bien. Voilà. S'il y avait que ça, franchement, ça irait très bien. Sauf que là, voilà, il y a trop de langage cru, déplacé, vulgaire et inutile, en fait. Comme je disais tout à l'heure, dès qu'ils peuvent mettre du sexe dans une phrase, ils le font. Voilà. Donc ça, j'ai trouvé que c'était très dommage. Que dire de plus ? J'aime bien le rôle de la bête, le caractère qu'ils lui ont donné, la force qu'ils lui ont donnée. Il prend vraiment le rôle d'alpha, puisque c'est le seul métamorphe qui peut encore se métamorphoser, se transformer. Et donc, vraiment, c'est... ouais, j'aime bien la dureté qu'ils ont créée autour de ce personnage. Ouais, franchement, c'est pas mal. Mais ouais, en fait, je vais pas dire que je regrette de l'avoir acheté parce que si je l'avais pas fait, ça me serait resté dans la tête et je me serais dit il faut que je l'achète. Mais peut-être que j'aurais dû lire les avis avant, chose que je ne fais jamais parce que sinon tu fais vite être dégoûté d'un livre alors que potentiellement il est super et qu'à toi il va te plaire, quoi. Donc je préfère me faire ma propre avis. C'est quand même un livre qui coûte 27,99 € pour ne pas dire 28 €. Donc c'est pas donné. J'essaierai de le revendre, je pense. Et puis voilà. Donc je vais continuer à lire et puis je vous dirai s'il y a d'autres choses à vous dire. Il y aura d'autres choses à vous dire. Voilà. J'ai terminé La malédiction des roses de K.F. Breene, publié chez Bookmark, le livre dont je vous avais parlé. Celui-ci, la réécriture de La Belle et la Bête. Et donc bon, déception pour moi. Pour ce livre, je ne l'ai pas apprécié. J'ai tenu à le lire jusqu'au bout parce que je voulais savoir comment ça finissait entre les deux. Parce que le seul truc qui était intéressant, c'est quand... la bête a été blessée et je voulais savoir comment ça finissait, tout simplement. Et en fait, ça finit même pas parce qu'il faut lire le tome 2 pour ça.
et je ne lirai pas le tome 2. Le livre était bien trop cher pour une déception comme ça. Il coûte 28 € et il est magnifique, hein. Ça, on ne peut pas le nier. Mais voilà, ça vaut pas le coup. Et c'est dommage parce que, en fait, ce qui m'a vraiment gênée, c'est que dès qu'il y a la possibilité de dire quelque chose de vulgaire et de sexuel, bah, c'est fait et c'est dit. Et du coup, vous avez des phrases qui sont mais crues, c'est dégueulasse, tout simplement. Et, euh, et du coup, ça rend le texte déplaisant et on passe à côté de l'histoire, quoi. Franchement, ça aurait pu être génial. Il n'y aurait pas eu tout ça. Ça aurait pu être bien parce que vous avez quand même une intrigue qui est intéressante. On se demande comment les choses vont se terminer. Voilà. Mais après, il y a des incompréhensions, il y a des choses qui sont pas claires. J'ai eu du mal à. Je sais pas si c'est moi qui lisais de travers et qui, du coup, j'arrivais pas à comprendre le texte. Mais il y avait des tas de trucs que je comprenais pas. Ça allait d'un coup très vite. On nous expliquait des choses, c'était pas clair. Ouais, non, c'est une grande déception pour moi. Donc voilà, il est fini. Je vais sûrement le revendre. Et puis voilà. Sinon, j'ai commencé Les Autres de Sarah Moyon, publié chez Plume Blanche. C'est ce livre-ci. Alors, c'est un livre qui comporte 4 tomes dedans. Donc c'est l'intégrale, comme ils disent. Et là-dedans, on nous parle d'un jeune homme parqué entre des murs et des clôtures. Les hommes arrivés en bas de la chaîne alimentaire sont épargnés grâce à l'accord. Tous les trimestres, des fourgons d'êtres humains sont offerts aux autres afin de les nourrir. La règle est pourtant simple, seuls les délinquants sont envoyés de l'autre côté du mur, dans la fosse. Sohen, orphelin, maltraité et poussé aux méfaits par sa tante, n'est pas loin de suivre ce chemin, mais si sa venue dans la fosse était le premier pas vers son salut. Et en fait, ce qu'on comprend en lisant, parce que là, je suis vraiment au tout début, j'ai dû lire 20 pages, non, 34 pages en tout. Le premier tome fait 197 pages, donc ça va se lire assez vite. Et donc, ce qu'on comprend dès le début, c'est que sa tante est maltraitante envers lui. Elle lui refuse qu'il mange, donc il a très faim et en fait, il vole et il se fait mettre en prison à cause d'un vol qu'il a fait. Et c'est sa dernière chance. Après, il part à la fosse. Donc là, on l'envoie dans un lycée spécial délinquant, le lycée de la dernière chance. Et bon, bah, on se doute que de toute manière, il va foirer quelque chose, puisque de toute manière, il se retrouve dans la fosse. Et on nous dit dans le résumé que ce sera peut-être un salut pour lui, en fait, de se retrouver dans la fosse. Et je veux bien le croire, vu ce qu'il vit avec sa tante, que peut-être être dans la fosse, c'est mieux que rester avec sa tante. Donc ouais, ça a l'air intriguant, intéressant pour l'instant. Donc je poursuis ma lecture et puis on verra. Je m'arrêterai au tome 1, je pense. Après, j'ai d'autres lectures qui me font envie. Puis petit à petit, je lirai tout le livre. Et puis voilà, et je vous tiendrai au courant. Salut! Ah, oui, monsieur Doudou. Tu veux dire quoi? Bon, je suis passée à la Fnac. Bah oui. Du coup, j'ai craqué. Je me suis acheté le tome 1 du Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Brashlon. Je sais pas si vous voyez quelque chose avec le... Là, comme ça, c'est mieux. Voilà. Donc, je me suis acheté ça parce que je sais pas si vous vous souvenez, j'ai par mégarde acheté le tome 3 sans savoir que c'était un tome 3. Je pensais que c'était un tome 1. Ici présent. Hop. Version hardback. Là, je l'ai pris en brochet parce que je me suis dit, si ça me plaît pas, bah, ça m'aura fait moins cher de l'acheter, tout simplement. Et puis, si vraiment je suis amoureuse de la série, je verrai pour tous me les prendre en hardback, on verra, et puis c'est tout. Donc voilà pour le Pont des Tempêtes. Ensuite, j'avais entendu parler de Défier la nuit de Brigitte Kemmerer, publié chez Rajo. Je vais enlever le petit turban qui est dessus. Ne bougez pas surtout, voilà. Il se présente comme ça. Vous savez, il a un super beau jaspage là. C'est un brochet, hein, mais magnifique, de toute beauté. Donc je me suis offert lui. Donc c'est l'histoire
Il y a une fièvre qui se répand dans un royaume et on a notre protagoniste principal qui s'appelle Tessa, qui est une jeune apothicaire qui va au niveau royal avec ses pétales de fleurs de lune. C'est le seul ingrédient qui peut sauver de cette fièvre et elle le distribue à tous les pauvres. Le roi et son frère, qui est le terrible prince Coric, semblent complètement indifférents à la souffrance de son peuple. Mais va y avoir un drame qui va rassembler Coric, donc le prince, et Tessa, et qui normalement aurait toujours dû se détester, mais qui finalement il va y avoir des étincelles. Voilà. Il paraît qu'il est bien, donc à voir. Et je suis tombée dessus, mais alors un pur hasard, j'ai le tome 2 de Langrange-Temps. J'avais adoré le tome 1. Je veux pas dire, mais ils font un truc, la maison d'édition, là, ils font quelque chose de fabuleux avec ce hardback, là. C'est juste splendide. Donc, c'est de Nell Pfeiffer et c'est publié chez Hachette Roman. Je vais déshabiller le livre avec vous. Je vais me mettre dans un endroit où il y aura moins de reflets pour que vous puissiez voir à quoi il ressemble. Je vais le poser sur la table. Oui, mon chouchou. Voilà, alors. Désolée, il y a mon assiette du midi. Oui, je n'ai pas débarrassé ma table. Là, on a un art paper, ou je sais plus comment on dit. Et regardez-moi comme il est beau. Ça brille, hein. Ah non, ça brille pas. Si, ça brille un petit peu. Voilà. C'est merveilleusement beau. Un travail éditorial de qualité. On a des petits trucs comme ça, là, pour les... Voilà, quoi. Parce qu'il y a... Oh oui, celui-là, regardez comme il est beau. Oh là là. Voilà. Donc, je suis contente. J'ai... Langrange-Temps, je tarderai pas à me le lire parce que franchement, il m'avait plu. Alors, Langrange-Temps, pour vous rappeler, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Sophie ou Sophia de la Pointe, Sophie je crois, et qui est horlogère. Elle est même chronolangue, c'est-à-dire qu'elle parle aux horloges qui sont pourvues d'âme et qui donc ils peuvent parler. Mais c'est une langue que seuls les chronolangues savent parler. Et en fait, cette jeune fille, elle va tomber à cause du prince. Elle va tomber sur un engrange-temps qui est une horloge très spéciale qui permet de remonter dans le temps. Et elle va se faire embarquer là-dedans parce qu'en fait, elle veut revoir son père et comprendre comment il est mort, puisqu'il est mort bizarrement. Donc, elle retourne dans le passé et il lui arrive plein de déboires et de choses comme ça. C'est une romance, mais alors on est sur un slow burn très, 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 très lent pour le coup. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de scène olé olé. Dans le premier tome, en tout cas, le deuxième, je ne l'ai pas lu. Donc, pas de scène olé olé. Vous avez un bisou qui s'échange, mais à la dernière page du livre. Mais vraiment à la dernière page du livre. Donc, franchement, voilà, je pense que ça peut faire l'affaire pour ceux qui n'aiment pas les romances, tout simplement, parce que en fait, il n'y a pas de tension sexuelle tout le long du livre, si vous voulez. On sent qu'il y a une petite attirance des fois, mais voilà quoi. Donc, ouais, j'ai hâte de me lire le tome 2 et on verra ce que ça donne. Voilà. Là, j'ai poursuivi un peu ma lecture Les Autres, que je vous avais montré là. Donc, il faut savoir que Langrange-Temps, il est vendu dans la partie jeunesse. Donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il n'y a pas vraiment de romance dedans. Quant à lui, il n'y a pas de trigger warning. Il n'y a pas de trigger warning, c'est pas écrit, mais je trouve qu'il y a une violence psychique assez importante. Et ça, je suis dérangée de lire les premières pages là-dessus. Le pauvre garçon, là, avec sa tante, il lui arrive des trucs. Elle est vraiment... elle le torture, quoi. Elle est... Comment on dit ? Elle est maltraitante. Voilà, c'est exactement le bon terme. Là, il lui arrive un truc du style... bon, alors déjà, elle l'empêche de manger. Ensuite, elle le prend pour un esclave, donc elle lui dit que c'est à lui de
de faire à manger tous les soirs, donc c'est lui qui fait à manger tous les soirs. Mais elle le dit pas gentiment, hein, et c'est sous contrepartie, c'est-à-dire, enfin, il y a des menaces, quoi. Si tu le fais pas, il va t'en arriver une. Elle boit de l'alcool à certains moments, et du coup, elle le frappe, elle lui a déjà pété des côtes et tout ça. Normalement, elle l'emmène au lycée, et alors elle lui rabâche sans arrêt qu'à cause de lui, elle dépense trop d'essence. Vous voyez, c'est une pression psychique qui est constante. Donc elle lui balance ça dans la tête, et normalement le soir c'est quelqu'un d'autre qui vient le chercher, une personne qui l'aime bien pour le coup, et elle lui explique qu'il viendra plus le chercher parce que maintenant il va avoir un enfant, et que il va plus l'aimer ou quelque chose comme ça, donc elle le torture là-dessus. Et puis elle l'emmène à l'école, et un jour elle lui sort: au fait, personne ne va venir te chercher ce soir, tu te débrouilles. Elle lui donne pas d'argent pour le bus, donc il est obligé de se débrouiller pour rentrer. Il rentre à pied, en sachant que dans cette histoire il y a un couvre-feu, ce qui fait qu'il se fait arrêter par la police parce qu'il n'a pas le droit d'être dehors. Ouh, voilà, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Donc ouais, il y a un truc psychologique qui est... Moi, je mettrais quand même un petit trigger warning là-dessus. Enfin, pour l'instant, c'est que les premières pages. Donc peut-être que ça va, hein, peut-être que ça continuera pas après. Je suis à la page 53. Mais si ça continue comme ça, ouais, ça va être douloureux pour le premier tome. Voilà. Bien, on se retrouve. On est samedi, je sais plus combien. On dit bonjour à la demoiselle. Voilà, mon bébé, ça. J'ai lu le premier tome du livre Les Autres de Sandra Moyon, publié chez Plume Blanche. Celui-ci. Et je vais vous parler du coup du tome 1. Là, j'entame le tome 2. Écoutez, c'est une tuerie. C'est ultra poignant et émouvant. J'ai pleuré ma race. J'ai bien pleuré parce que il arrive beaucoup de choses à notre protagoniste principal de terrible. Pour moi, je dis franchement, il n'y a pas écrit de trigger warning. Moi, je dis trigger warning pour violence psychique et physique. Et en fait, c'est toute la violence physique et psychique qu'il endure de la part de sa tante qui fait que on a de l'empathie envers lui, on s'attache à lui énormément, et du coup, les larmes, elles viennent toutes seules, quoi. Voilà. Donc il y a ça. Donc en fait, voilà, pour l'histoire, donc il est maltraité par sa tante, il est orphelin, tout ça, et en fait, ils vont finir par... c'est un monde, si vous voulez, qui est enfermé dans un mur. Enfin, il y a des murs tout autour de leur ville, et chaque ville est un peu comme ça, elles sont emmurées. Et parce qu'à l'extérieur de ces murs, il y a les autres. Donc en fait, on apprend au fil du temps dans le livre que ce sont des vampires et des loups-garous et d'autres monstres très dégueulasses. Voilà. Et donc ils ont fait un marché avec les autres pour que, en fait, ils donnent des humains à manger pour eux. Ils les mettent dans la fosse, donc à l'extérieur du mur qu'ils appellent la fosse. Et en fait, le marché est conclu comme ça. Ils ont de temps en temps de la bouffe, et du coup, ils laissent tranquilles les humains. Sauf que des fois, il y a des ratés, puisqu'il y a des jeunes vampires qui ne savent pas se retenir. Et du coup, il y a des brèches qui se font dans le mur de l'enceinte, et il y a les autres qui rentrent. Et ils déciment beaucoup de personnes jusqu'à ce que l'armée réussisse à les tuer et à reboucher la brèche et tout ça. Et donc, notre ami, il va découvrir que les autres vont arriver un jour comme ça devant lui, quoi. Il va devoir se battre et se cacher pour échapper à une mort certaine. Manque de peau,
il va lui arriver de grosses bricoles et un sacré rebondissement à la fin de ce tome 1. Donc franchement, c'est une tuerie. Il faut le lire si vous ne connaissez pas, parce que moi, je l'ai pas vu passer sur les réseaux sociaux. Mais il vaut le coup, franchement. Donc bon, là, c'est que le tome 1. Le tome 1 est petit, il fait 167 pages. Donc ça se lit en une journée, c'est plié. Voilà, et j'ai hâte de poursuivre le tome 2, parce que là, il est dans la merde. Voilà. Et je peux pas vous en dire plus, parce que je vais tout vous spoiler, mais j'ai tellement envie d'en dire plus sur ce livre. C'est une belle découverte, Ouais, en le commençant, je me suis dit, ouais, ça va peut-être pas rentrer dans ma zone de confort, voilà, de ce que je lis habituellement, parce que je pense pas qu'il y ait de romance. Mais en fait, il est ultra prenant et addictif. Et je m'attendais pas à ce que ça parle de vampires. Voilà. Donc, on les appelle les autres, mais ce sont bien des vampires. Et c'est fabuleux, faut le dire. Je pense que je vais commencer un autre livre en parallèle, parce que j'ai bien envie. Voilà. Je n'ai que l'embarras du choix, puisque je me suis acheté beaucoup de livres là ces derniers temps. Donc, il faut que je fasse un choix avec tous ceux que j'ai là. Donc, il y a Défier la nuit, Le Pont des Tempêtes. Ça, c'est le tome 3 du Pont des Tempêtes, donc je ne peux pas le lire tant que j'ai pas lu le premier. Il y a lui aussi, il paraît qu'il est vraiment bien. La maison aux ailes déployées, Pour te venger, Tonbridge Academy, Un duel avec le seigneur vampire, La fortune sourit aux acharnés et le tome 2 de L'Engrange-Temps. Voilà. Et puis alors là-haut, j'ai une tonne de livres aussi que je n'ai pas lus dans ma pile à lire. Donc il y en a plein qui me tentent bien. Il y a La chasseuse et l'alchimiste qui me tente. Il y a Frost aussi qui me tente bien là. Ces derniers temps, je le vois et du coup, bien envie de le lire. Et puis il y a les Campus Driver, si je dis pas de bêtises, sur le nom du livre. J'avais lu les 2 premiers tomes, donc il faudrait que je continue la suite, parce qu'il y a beaucoup de tomes qui sont sortis là, donc il faut que je me bouge un peu. Voilà, pour ça. Aujourd'hui, il faut que je fasse une revue sur Instagram pour le tome 1 de Les Autres et le tome 1 de La malédiction des roses que j'ai lu, dont je vous avais parlé juste avant et que je n'ai pas apprécié. Voilà. Donc il faut que je fasse ma petite revue. Et puis, voilà. Et puis là, ça va être l'heure de la sieste parce que je suis crevée. Mais avant, je vais vous montrer les chatons.
On est le soir. J'ai lu un petit peu aujourd'hui, j'ai pas lu non plus énormément, mais j'ai quand même lu 70 pages du tome 2 de Les Autres. Celui-ci, voilà, c'est génialissime. On démarre tout de suite sur... Enfin, l'intrigue continue, en fait, si vous voulez. On s'ennuie pas, il n'y a pas vraiment de pause dans l'intrigue. Il se passe toujours quelque chose et il lui arrive toujours quelque chose. Et je peux pas trop vous en dire parce que je vais vous spoiler sinon. Mais on se doute bien qu'il va rentrer dans la fosse d'une manière ou d'une autre. Je vous expliquerai pas comment il y rentre. Et en fait, il va se retrouver donc avec les vampires. Et il va lui arriver beaucoup, beaucoup de bricoles à ce petit garçon de 17 ans. Donc ouais, j'apprécie vraiment ma lecture, j'aime beaucoup. C'est fluide à lire, j'aime la plume. Il y a de l'intrigue, il y a... vous êtes toujours attaché à ce personnage-là, et puis il y a plein d'autres personnages qui se ramènent. Du coup, vous en avez avec lesquels vous commencez à avoir de l'affection pour eux, et ça c'est plutôt pas mal. En fait, mine de rien, il y a pas mal d'éléments dans le bouquin. C'est-à-dire qu'on va retrouver beaucoup de personnages. Vous en avez au premier tome quelques-uns déjà dans lesquels vous vous attachez beaucoup. Et puis dans le tome 2, on n'entend plus parler parce que pour des raisons évidentes quand on lit l'histoire. Et on tombe sur d'autres personnages qui deviennent presque des personnages principaux aussi, puisque on va en entendre parler très souvent. Et du coup, pareil, vous vous attachez de nouveau aux autres personnages. C'est assez intéressant, franchement. Le seul petit bémol, alors je sais pas si c'est quelque chose qu'on va connaître plus tard dans les tomes à venir, mais on nous explique pas trop comment les assoiffés, on les appelle comme ça, sont venus à exister, quoi. C'est-à-dire que on nous explique directement qu'on est dans un monde entouré de murs, où à l'extérieur on appelle ça la fosse, et il y a des monstres dont les assoiffés, et c'est tout. On nous dit pas comment ils sont devenus assoiffés, si c'était des humains avant ou pas, si ce monde a toujours été comme ça ou pas. Donc ouais, on n'a pas trop de détails là-dessus. Donc voilà, on n'en sait pas plus, mais ça n'empêche pas de comprendre l'histoire, bien au contraire, mais ça pose quelques petites interrogations quand même. En parallèle de ce livre, parce que là j'en suis à la page... J'en ai pas mal lu quand même, je suis à la page 247, en sachant qu'en tout il fait plus de 700 pages. Donc c'est un gros bouquin vu qu'il y a les 4 tomes qui sont à l'intérieur. Ouais, on est à 750 pages en tout. Donc, vous pouvez voir mon marque-page. Alors, pas le gros rose là, pas lui. Alors, le petit bleu ici, là. Vous voyez? Là, tac, voilà, j'en suis là. Donc, ouais, en parallèle de lui, je vais commencer Inside Mike de Eni Eli, le tome 1 publié chez Black Ink, comme ceci. C'est un petit livre d'une 300aine de pages, si je ne dis pas de bêtises. Oui, 353. Voilà. Et donc là-dedans, on va nous parler de vengeance. C'est Eléa qui n'a plus que ce mot dans le cœur, c'est-à-dire vengeance. Depuis 2 ans, elle traque l'assassin de son père et va jusqu'à intégrer la police pour infiltrer le gang qu'elle sait responsable du meurtre de son père. À la tête de celui-ci, Mac, le chef de cartel dont personne ne connaît le visage mais qu'elle est déterminée à faire tomber à n'importe quel prix. Un problème de taille se pose néanmoins lorsqu'elle est acceptée dans le gang, Jai, le dangereux bras droit du parrain. Dernier obstacle à sa vengeance, Eléa tente alors de le séduire, quitte à se brûler les ailes et à flirter avec les extrêmes. Mais le charismatique mafieux fait tout pour lui résister, méfiant envers elle, il ne compte pas la laisser s'approcher.
ni de Mac, ni de ses propres secrets, même s'il crève d'envie de succomber. Céder à Eléa risquerait de compromettre le plan que lui aussi échafaude depuis des années. La présence de la Belle au sein du gang met déjà suffisamment à mal son contrôle légendaire, alors qu'une guerre de cartels est sur le point d'éclater. Voilà, ça a l'air très bien. Là, j'ai besoin d'une petite romance. Oh, là, je fais tomber le livre. J'ai besoin d'une petite romance, donc c'est parfait. Pour moi, ça va être avec des cartels et tout. Ça va être top, je pense. Voilà. Donc, je vais commencer à lire un petit chapitre, je pense, et puis après, c'est dodo. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my life for I tossed and turn, I can't sleep at night. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away, 'cause you don't really want any more for me to make things right. You need someone to hold you tight, and you think love is to pray, but I'm sorry, I don't pray that way. That too, that too, and you can, that too, hide me, hide me, that too, that too, and you can, that too, hide me, hide me. I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I lost my life for I tossed and turn, I can't sleep at night. Tainted love, tainted love, tainted love, tainted love. Aujourd'hui, c'est une journée pluie, et donc qui dit journée pluie, dit journée lecture. J'ai poursuivi ma lecture de Les Autres, donc j'en suis au tome 2 et je l'ai bientôt terminé, et je voulais vous en parler.
il est génialissime. Alors, pour rappel, je rappelle vite fait les choses. On est dans un monde où il y a la fosse d'un côté et une muraille de l'autre pour protéger les humains. Ok, donc les humains dans une ville fortifiée, si vous voulez, la fosse à l'extérieur avec les vampires, les loups-garous et tout ça. Qu'on n'appelle pas comme ça d'ailleurs dans le livre, on les appelle les assoiffés et les griffeurs. Notre ami, on nous le dit dans le tome 1 que de toute manière, il va se retrouver dans la fosse. D'une manière ou d'une autre. Et donc, dans le deuxième tome, il est dans la fosse et il va rencontrer sur son chemin des vampires, mais aussi des humains qui sont particuliers. Ça, je vous explique pas pourquoi. Je vous laisse le découvrir. Il va se lier d'amitié avec ces humains-là et aussi avec un vampire. Je vous explique pas comment non plus. Ça, c'est à lire et à découvrir comment. Et en fait, le lien qu'il y a entre lui et le vampire est hyper touchant, hyper émouvant. Alors, c'est une histoire où on ne s'ennuie vraiment pas une seule seconde, il y a toujours un truc. Il y a toujours quelque chose. Et donc, le lien entre les deux, il y a une alchimie très très forte. Je me demande si ça va pas tourner à la romance, peut-être dans le tome 3, je ne sais pas. Je vous dirai ça ou pas. Je vous le dirai plus tard, sûrement. Et donc, ouais, il y a une belle relation avec les humains aussi, mais surtout la relation avec ce vampire est vraiment touchante et c'est tellement bien fait. Là, il me reste quoi ? Il me reste une 20aine de pages pour finir le tome 2. Du coup, je pense que j'enchaînerai pas avec le tome 3. Je vais continuer de lire Inside Mac, celui-ci que je vous ai présenté hier. J'ai lu le premier chapitre. Le premier chapitre, on passe vite fait sur la vie de la jeune fille qui s'appelle Eléa. On passe vite fait sur sa vie, le fait qu'elle ait perdu son père et qu'elle intègre la police et notamment la section des stupes, je sais plus comment on appelle ça, pour pouvoir intégrer le gang qui a tué son père. Tout simplement, puisque elle, c'est une histoire de vengeance. Et donc là, on en est là, elle est pas encore... j'ai lu que le premier chapitre. Hein. Elle va rentrer dans le gang, elle va s'infiltrer délicatement là-dedans pour lui faire payer, pour faire payer à Mac ce qu'il a fait. Voilà, donc j'en suis là, et donc je le continuerai après. Je pense que voilà, je vais faire une pause sur les autres, parce que mine de rien, c'est un livre qui fait en tout... Attendez, je vais pas y arriver. Ouais. Il fait en tout 747 pages, ou 750 pages, donc c'est très gros et c'est pas mal aussi de faire une pause. Voilà, c'est entre des tomes. Donc voilà, mais franchement, j'en reviens pas de ce livre, de l'histoire en elle-même. C'est génial. Je sais pas s'il y a une adaptation en film, mais c'est bien un film que je regarderais bien à la télé, vous voyez. Il se passe des trucs, c'est un monde apocalyptique quand même. C'est trop génial. Franchement, faut lire ce livre.
On est lundi, je sais plus combien, mais nous sommes lundi. Et j'ai fini le tome 2 de Les Autres de Sandra Moyon, publié chez Plume Blanche, celui-ci. C'était génialissime, ça se termine sur une intrigue de folie qui me fait dire que je vais peut-être pas attendre trop longtemps avant de lire le 3e tome. Voilà, on s'arrête sur une intrigue, une intrigue, tout simplement. Je peux pas trop vous en dire, en fait. Mais voilà. Du coup, ça me donne très envie de continuer. Mais je me suis quand même forcée à changer un peu de... Pas d'air, mais changer un peu de livre. Et j'ai continué Inside Mike, le tome 1. Celui que je vous avais présenté, et j'ai bien avancé, même si c'est pas non plus énorme. Je suis à la page 77 et écoutez, c'est super intéressant. Donc ça nous parle d'une jeune fille qui veut se venger de la mort de son père qui a été tué par un gang de mafieux, voilà. Et donc pour ça, elle décide de rentrer dans la police, dans les stup plus exactement, et pour ce faire, donc elle passe des études, elle fait les études, et en fait elle rentre directement dans l'école de police pour infiltrer en fait le réseau du gang, et c'est ce qu'elle fait dans les chapitres qui suivent. Elle s'infiltre, donc elle est dans une école d'art, elle va avec les plus riches élèves, et ces riches élèves, en fait, ils ont tendance à aller faire de grosses soirées où il y a de la cocaïne qui traîne un peu partout, et c'est comme ça qu'elle commence à rencontrer certains du gang. Et il y en a un qui peut pas la supporter, qui la déteste, et c'est Jai. Et on sait en lisant la 4e de couverture, le résumé, que c'est avec lui qu'il va y avoir une romance. Voilà, donc ça on le sait. Donc on est sur un Enemies to Lovers pour l'instant. Et donc, là, j'en suis à... elle a réussi à intégrer le réseau, donc elle vend de la drogue aussi pour eux. Et son but, c'est de grimper les échelons pour pouvoir se retrouver face à Mac, le tueur de son père, et de lui faire... Non, je vais pas vous dire parce que ce serait trop vulgaire, mais elle veut lui faire manger quelque chose, voilà. Et le tuer, tout simplement. Donc très intéressant. Là, j'ai les petits chatons qui sortent de leur nid, donc je les laisse un peu sortir. Du coup, ça miaule de partout. Ils sont 6, plus la maman qui fait que miauler. C'est assez rigolo. Regardez-moi ça, 3 petites choses là-bas. Alors, il y en a 3 qui sont restés dans le nid et 3 autres qui ont décidé de sortir. Voilà. C'est trop mignon. Moi, je vais continuer ma lecture d'Inside Mac pour ce matin avant d'aller travailler. Je travaille tard ce soir, donc j'ai le temps de lire. Et puis, je vous dirai s'il y a d'autres choses intéressantes à vous dire ou pas. Voilà. Et je pense que je vais pas tarder à arrêter le vlog parce qu'il va être très très long. Donc, je vous reprends peut-être après pour vous dire salut. On va voir. Bon, j'ai presque fini Inside Mac, celui-ci. J'en suis là. Voilà, il me reste 80 pages avant de le terminer, donc ce soir ce sera plié. Là, je vais aller au travail, tout simplement. Mais du coup, je venais vous parler un petit peu de tout ce que j'avais lu, parce que en fait, j'en ai lu pas mal aujourd'hui. J'ai lu toute la journée. Et du coup, écoutez, c'est une super histoire. J'adore. On est vraiment sur une histoire avec des mafieux, un gang et tout ça. Donc une romance avec un gangster, tout simplement. Et c'est un slow burn, parce que là, vous voyez, je suis donc à la page 277, donc il me reste 81 pages exactement avant de finir le livre. Et il n'y a toujours pas eu de bisous échangés ou quoi que ce soit d'autre. Il y a une tension sexuelle tout le long du livre, donc si c'est des choses qui vous plaisent pas, ce livre est pas fait pour vous. Il y a un peu de langage cru de temps en temps, mais franchement c'est pas excessif, ça ne dérange en rien ma lecture en tout cas. Voilà, du coup il y a une belle intrigue, des rebondissements.
Je peux pas vous en dire plus, sinon je vais vous spoiler le livre, mais franchement, il est à lire. Il est vraiment, vraiment bien. Je trouve que c'est pas une histoire de gangster comme j'ai pu en lire jusqu'à présent. Du coup, ouais, je trouve que c'est plutôt pas mal. J'avais commencé les McCoy, mais j'avais pas fini le livre, j'arrivais pas à me plonger dedans, en fait. Ça m'avait lassé. Tout simplement, l'histoire m'avait lassée. Et là, en fait, c'est donc ouais, on est sur ce truc mafieux, un peu comme les McCoy, si vous voulez, mais en totalement différent. Franchement, en plus poignant. La protagoniste principale, Eléa, elle est pas attendrissante parce que c'est une femme forte, donc elle vous donne pas ce sentiment d'empathie, mais vous vous attachez à elle. Elle est badass, quoi. C'est une femme forte et vous savez qu'elle a vécu des choses terribles et du coup vous êtes vraiment avec elle, avec son esprit de vengeance. Et notre deuxième protagoniste, donc Jai, lui, pareil, vous savez qu'il a vécu des choses terribles et vous lui pardonnez le fait d'être un gangster et d'être un criminel, quoi, un meurtrier, tout simplement, parce que il y a quelque chose d'attendrissant chez lui et donc cette tension qu'il y a entre les deux est super géniale et franchement, il est top. Il est top, top, top. Je vous dirai plus ce soir ou demain quand je l'aurai terminé. Je sais que c'est un tome 1, donc il y en a d'autres. Je ne sais pas s'ils sont déjà parus. Mais voilà, je chercherai, je vous dirai ça ce soir. On se retrouve, on est mardi. Hier soir, j'ai terminé Inside Mac. Il est génialissime. Ça se finit sur une belle intrigue. Notre protagoniste principale, Eléa, est dans la merde. Et donc c'est une flic infiltrée dans un gang, pour rappel, et son infiltration ne se passe pas comme prévu. Voilà. Déjà, elle tombe amoureuse du gangster. Erreur fatidique. Et après, il lui arrive plein de bricoles. On ne s'ennuie pas une seule seconde, il se passe toujours quelque chose. Il y a une scène explicite à la toute fin du livre. Donc c'est un slow burn qui commence par un Enemies to Lovers. Donc la scène est assez explicite, mais elle est, je trouve qu'elle est pas trop crue, elle est plutôt sensuelle. Donc ça m'a pas dérangée, j'ai trouvé ça bien fait et plutôt plaisant. Voilà. Il y en a qu'une seule, elle est assez longue, mais il y en a qu'une seule. Voilà. Et il y a quelques mots crus dans le livre, mais franchement, ça je vous l'avais dit la dernière fois, c'est pas quelque chose qui a gêné ma lecture, contrairement au livre, c'était quoi, Les Roses Maléfiques ou une réécriture de La Belle et la Bête où là c'était du grand n'importe quoi. Et donc là non, là franchement ça se lit très bien, ça se lit vite parce que je l'ai lu très rapidement et voilà quoi. Là, je sais pas ce que je fais maintenant, ce que je lis. Est-ce que je lis le tome 3 de Les Autres ou est-ce que je me fais un autre livre au même temps? Voilà, je ne sais pas. On verra ça. On verra ça dans le prochain vlog. Voilà. Sur ce, les amis, je vous fais des bisous. Le vlog s'arrête là. Il sera suffisamment long. Et je vous dis à la prochaine. Et sur ce, faites de bonnes lectures et j'espère que vous allez tous très bien. Bye bye!